La leçon qu'on vous propose, c'est le microcontrôleur 16F84. On va commencer par les généralités, puis l'aspect matériel, l'aspect logiciel, et on va terminer avec un exemple d'application. Généralité. Le PIC est une unité de traitement de l'information. Alors, lorsqu'on entend traitement de l'information, ça veut dire que cet élément il est censé de faire des opérations arithmétiques, logiques, décalage à droite et à gauche, et ainsi de suite. De type processeur. Nous savons que dans un ordinateur, on trouve le microprocesseur, on trouve la mémoire RAM, la mémoire ROM et des circuits d'interface d'entrée-sortie. Eh bien, tous ces composants-là, on va les retrouver dans le PIC. L'environnement du PIC. Nous avons dit que le PIC, c'est une unité de traitement. Donc, il doit respecter ATC. A comme acquérir l'information, donc il va faire l'acquisition des données à partir des variables d'entrée comme capteur, comme interrupteur, etc. Faire le traitement et par la suite communiquer le résultat, par exemple, vers des afficheurs, vers des LED, vers des relais, etc. Alors, comment ça se présente le 16F84? Premièrement, il faut signaler que si nous avons choisi le 16F84, c'est tout simplement parce que c'est le PIC le plus simple. Si on maîtrise le travail avec le 16F84, il est plus facile de passer vers d'autres familles plus costauds. Donc, le 16F84, c'est un circuit intégré que se présente comme suite. Vous voyez bien, il y a 18 broches et chaque broche a une fonction bien déterminée. Donc, pour pouvoir exploiter le 16F84 correctement, il faut savoir le rôle de chaque broche. Matériel et logiciel. Lorsque nous sommes censés de travailler avec un PIC, il faut tenir en compte que nous avons deux éléments. Il y a le côté matériel et le côté logiciel. Le côté matériel, c'est le PIC en soi-même, c'est le PIC lui-même et les éléments qui l'entourent. Le côté logiciel, c'est le programme que nous sommes amenés à écrire pour faire tourner l'ensemble. Alors, on va jeter un coup d'œil sur l'architecture du PIC. Donc, comme vous le voyez bien, nous sommes ici, c'est à l'intérieur du 16F84. Donc, vous voyez bien qu'il y a plusieurs diagrammes, d'accord, plusieurs blocs diagrammes. On ne va pas les citer tous, mais on va s'intéresser juste au minimum pour qu'on puisse démarrer une application de démonstration. Alors, quels sont les éléments qu'on trouve à l'intérieur du PIC? Le premier élément, c'est la mémoire programme. Nous avons dit que le PIC, c'est un circuit programmable. Donc, on va écrire notre programme, on va le transférer vers le PIC et précisément, ce programme il sera logé dans la mémoire programme. Ces caractéristiques, la capacité elle est de 1 kmot de 14 bits et sa technologie elle est de type flash. Le deuxième élément, c'est le E2PROM. Le E2PROM, c'est une mémoire morte. Elle sert à sauvegarder des paramètres semi-permanents. Sa capacité, elle est de 64 octets. Et n'oubliez pas, il n'est pas volatile et elle est, si vous voulez, électriquement effaçable. Le troisième élément, c'est la mémoire RAM. Alors, la mémoire RAM, donc lorsque nous écrivons notre programme, il faut savoir qu'on manipule des registres. Et les registres, ce sont eux qui constituent la mémoire RAM. Sa capacité, elle est de 68 octets. Donc, voilà notre RAM, elle se présente comme suite. Alors, la RAM est constituée de deux types de registres.
Donc, on trouve deux types de registres dans la RAM. Il y a ce qu'on appelle les registres spéciaux, c'est ce qui est entouré en rouge, et les registres dits généraux. Je reprends. Dans la RAM, on trouve les registres spéciaux. Ils ont un rôle bien défini par le fabricant. Et le deuxième type de registre, ce sont les registres dits généraux à usage général. Vous savez bien qu'en informatique, nous avons toujours besoin des variables. Et en fin de compte, une variable, c'est une case mémoire. Donc, nous sommes amenés, lorsque nous avons besoin d'une variable, nous sommes amenés à choisir notre case mémoire entre 0C et 4F. Toutefois, il faut faire attention, nous travaillons avec le 16F84. Si vous changez de PIC, il faut consulter la documentation constructeur. La deuxième chose à retenir au niveau de la RAM, c'est que ces registres sont scindés en deux pages. Il y a la page 0, c'est ce qui est en bleu, et il y a la page 1, c'est ce qui est en orange. Je reprends. La RAM est organisée en deux pages. Il y a la page 0 en bleu et il y a la page ON en couleur d'accord, orange. Donc, si je suis amené à travailler avec le registre port A, je dois me retrouver dans la page 0. Si je suis amené à travailler avec le registre TRIS B, je dois me retrouver dans la page 1. Le registre Status. Alors, le registre Status, c'est un registre d'état, c'est un registre qui contient 8 bits. Pour le moment, il y a 2 bits incontournables. Le premier, c'est le bit Z. Alors, nous avons dit que le PIC, il effectue des opérations arithmétiques logiques, et lorsque le résultat de la dernière opération est nul, ce bit 0 est activé et il passe à 1. Je reprends. Ce bit, il passe à 1 lorsque le résultat de la dernière opération est égal à 1. Par la suite, nous, on exploite cette information dans notre programme. Le deuxième bit incontournable, c'est le bit RP0. Nous avons dit tout à l'heure que la RAM est scindée ou bien est organisée en deux pages. Donc, ce bit-là, RP0, il nous permet le passage entre la page 0 et la page 1. Lorsque RP0 est égal à 0, on va se retrouver dans la page 0. Si RP0 est égal à 1, on va se retrouver dans la page 1. Le registre work. Alors, le registre work ou bien le registre de travail, c'est un registre qui est très sollicité, qui est très sollicité dans, si vous voulez, la programmation. Donc, il est impossible d'écrire un programme sans passer par le registre work. Bien. Le registre port A. Nous avons dit que le PIC, c'est une unité de traitement, donc il doit faire l'acquisition des données, traiter et par la suite communiquer. Donc il doit y avoir échange de données entre le PIC et son environnement. Cet échange, il se fait via le port A. Le port A, c'est un registre à 5 bits de RA0 jusqu'à RA4. Donc le port, c'est pour l'échange des données entre le PIC et son environnement. Le registre TRIS A. Alors, le registre TRIS A, il est appelé également registre de direction. Nous avons dit que la donnée, elle peut être soit entrante, soit sortante. Alors, comment configurer cette direction? Eh bien, la configuration de la direction, ça se fait au niveau de TRIS A pour le port A.
avons le port A 5 bits de RA0 jusqu'à RA4 et le registre correspondant de configuration, c'est le trice A. À titre d'exemple, si RA0 est configuré comme entrée, donc le bit correspondant au niveau de trice A, il doit prendre un 1. Si le bit RA1 est configuré comme sortie, donc le bit correspondant au niveau de trice A, il doit prendre 0. Maintenant, on va passer au registre port B. Le port B également, il a le même rôle que le port A. C'est l'échange de données entre le PIC et son environnement extérieur. À différence près, c'est que le port B, c'est un registre de 8 bits. Il va de RB0 jusqu'à RB7. Pour ce qui concerne la configuration des données, eh bien, c'est la même chose que ce que nous avons dit avec le port A, trice A. Ici, le port B et le registre de direction trice B. Pour l'exemple suivant, si RB0 est configuré comme entrée, on va mettre dans le bit correspondant de trice B un 1. Si RB1 est configuré comme sortie, le bit correspondant au niveau de trice B prendra un 0. Et ainsi de suite. Maintenant, on récapitule. Le PIC que nous avons vu tout à l'heure, nous avons vu le port B, RB0 jusqu'à RB7. Nous avons vu le port A, RA0 jusqu'à RA4. Pour que le PIC puisse fonctionner, il faut une horloge. C'est ce qu'on appelle un oscillateur. Bien sûr, n'oublions pas l'alimentation, VDD pour le plus et 5, si vous voulez, VSS pour le ground. Il reste à signaler la dernière broche qui est Master Clear, c'est l'initialisation du PIC. Maintenant que nous venons de terminer avec la partie matérielle, on va aborder la partie logicielle. La partie logicielle, c'est un programme. Un programme, c'est un ensemble d'instructions. Donc, vous avez ici le jeu d'instructions du PIC 16F84. Il y a 35 instructions qu'il faut connaître pour rédiger un programme. Pour rédiger un programme, bien sûr, en assembleur. Maintenant, on va attaquer un exemple d'application. Nous avons cet exemple qui contient un interrupteur, une LED, une résistance de protection et bien sûr l'alimentation power et ground. Le fonctionnement est le suivant. Lorsque K est ouvert, ça veut dire est égal à 0, la LED elle sera éteinte. Si K est fermé, on veut que la LED soit fermée. Donc c'est un schéma électrique simple, hein, d'accord? Donc on lance, si vous voulez, la démonstration. K ouvert, LED est égal à 0. K fermé, LED est égal à 1. Bien, cette application que nous venons de voir, on veut la réaliser cette fois-ci par la logique programmée. Donc, il faut penser à l'algorithme, et l'algorithme, on va, si vous voulez, le mentionner ici, on va, si vous voulez, travailler sous forme d'organigramme. Un organigramme, donc on va commencer toujours par le début. L'algorithme, ça sera, on va lire l'état de l'interrupteur K, et on va procéder à un test. On va se poser la question, est-ce que K est égal à 0? Si K est égal à 0, donc il faut éteindre la LED et reprendre la lecture et le test. Sinon, on doit allumer la LED et reprendre le test. Donc ça, c'est l'organigramme correspondant à notre application.
Maintenant, il faut traduire on va traduire cet organigramme en langage assembleur. Avant d'aborder la programmation, il faut mentionner le schéma. On veut la configuration suivante. Le switch, si vous voulez l'interrupteur K, on va le mettre dans la broche RA0 et la LED sera commandée par la broche RB5. Donc cela, ça nous conduit à penser à la configuration des bits des ports. Le programme en assembleur, le voilà, on va le détailler plus. De côté programme, alors il faut voir, avant de commencer la programmation, il faut toujours passer par une routine incontournable, à savoir la configuration des registres du PIC. Alors la configuration, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, quels sont les bits qui sont en entrée et quels sont les bits qui sont configurés comme sortie. Bien, la configuration de la direction des données, ça se fait au niveau de trice A et trice B. Donc trice A et trice B, ils se trouvent dans la page 1. Donc, je dois tout d'abord aller vers la page 1 pour pouvoir accéder à trice A et trice B. Donc, pour aller à la page 1, il faut positionner le bit RP0 à 1. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Ça, c'est un bit du registre status. Alors, si vous voulez ici, l'instruction de commande, ça sera bit setFile status RP0. Ça veut dire quoi? Mettre à 1 le bit RP0 du registre status. Qu'est-ce qu'il a pour conséquence? Eh bien, il a pour conséquence, c'est que je vais me retrouver dans la page 1. Pourquoi chercher à se retrouver dans la page 1? Tout simplement pour accéder aux trices A et à trice B. Pourquoi accéder à ces deux registres? Tout simplement pour configurer quels sont les bits qui sont en entrée et quels sont les bits qui sont en sortie. Alors, la deuxième ligne, ici, on charge le registre work avec W0 et cette donnée, on va la transférer vers le registre work. Move WF trice B, ça veut dire transférer le contenu du registre work vers trice B. Ainsi, on vient de configurer le port B comme sortie. Maintenant, concernant le port A, move LW avec ici 5.1 en binaire, donc on va charger ce mot-là dans le registre work. Par la suite, on va transférer ce mot qu'on trouve dans le registre work vers trice A. Donc, le contenu du work, on va le retrouver dans trice A. Et cette étape, à la fin de cette étape, on vient de configurer les différents bits du port A et du port B. Et enfin, on revient à la page 0. Pour revenir à la page 0, l'instruction c'est bit clear file status RP0. Et là, pour effet, le retour à la page 0. Donc, nous avons dit dans notre organigramme qu'il faut lire et tester l'interrupteur K. Donc, ici, nous avons un label que nous avons appelé test. L'instruction qui permet la lecture et le test, file, escape, if set, le bit 0 du port A. En fait, cette instruction, elle est composée, elle fait deux tâches. Elle fait la lecture, d'accord, et le test, et par la suite, elle fait un saut. Donc, lire et tester si K est égal à 0. S'il trouve que K est égal à 0, il va exécuter cette ligne, go to 0, donc il va se brancher à un label appelé 0. Sinon, il va sauter cette ligne et il va exécuter cette ligne-là, go to 1, et il va se brancher au label
1. Lorsque le pic se branche au label 0, d'accord? Donc on veut écrire, si vous voulez, on veut éteindre la LED. Par la suite, il faut écrire, si vous voulez, un 0 dans le port B. Donc on charge le registre work par 0. On transfère le registre work vers le port B. Et par la suite, nous aurons l'extinction, si vous voulez. On va éteindre, si vous voulez, la LED. Une fois que nous avons terminé cette partie, il faut se brancher, il faut reprendre le test. Donc, c'est pour cela que nous avons cette instruction de branchement qui est go to test, c'est-à-dire aller reprendre, si vous voulez, un nouveau test. Toutefois, si on trouve que K est fermé, le pic il va se brancher au niveau du label 1, il va charger 8, 1, d'accord, en binaire dans le registre work, et par la suite, il va transférer le contenu du registre work vers le port B, ce qui a pour conséquence d'allumer la LED. Ceci terminé, on doit aller vers un nouveau test, c'est le rôle de go to test, c'est-à-dire un nouveau branchement pour lire et tester de nouveau le système. Et enfin, n'oubliez pas de terminer avec end. L'application, la voilà. Nous avons vu le schéma, nous avons vu le programme et voilà la démonstration. K est égal à 1, la LED s'allume. K est égal à 0, la LED est éteinte. Il faut prendre en compte que l'exemple que nous venons de voir, nous avons pris seulement une seule variable d'entrée et une seule variable de sortie. Mais en fait, si nous regardons d'accord les autres applications, la différence c'est que c'est seulement au niveau des variables d'entrée, le nombre des variables d'entrée augmente et de même pour le nombre de variables de sortie.